Madame, la parole est à Monsieur Denis Jacquat. On a changé de question et on se calme, s'il vous plaît. À Monsieur le Premier ministre. L'épisode du 49.3 a révélé au grand jour l'incapacité du gouvernement à engager de vraies réformes. Vous n'avez pas été capable de soumettre au vote un texte de réformette. Comment croire que vous nous proposerez des réformes structurelles d'ici la fin du quinquennat? Alors que le taux de chômage atteint un niveau inégalé, que des emplois sont détruits tous les jours dans notre pays, que la précarité gagne du terrain, vous parlez de réformes comme s'il suffisait de claquer des doigts pour convaincre Bruxelles de nous octroyer des délais. Mais, Monsieur le Premier ministre, expliquer que la France se réforme puisqu'elle parle de réforme ne suffira pas à convaincre Bruxelles. La reprise frémit partout en Europe et pourtant la France reste engluée dans une mauvaise conjoncture car votre politique ne consiste qu'en des revirements incessants au détriment de l'emploi et de la compétitivité. Vous réussissez la prouesse d'augmenter à la fois les impôts et les déficits. Plutôt que de construire la France de demain, le gouvernement nous condamne à l'immobilisme et mène une politique qui assombrit les perspectives de sa jeunesse. Monsieur le Premier ministre, le programme des réformes, on le connaît tous. Il faut réformer le marché du travail. Il faut réformer le coût du travail. Il faut réformer l'assurance chômage et le temps de travail. Il faut engager une vraie réforme de l'État. Une fois n'est pas coutume, nous vous demandons d'écouter Pierre Moscovici, qui a déclaré ce matin « Nous attendons un plan de réforme détaillé, ambitieux ». En clair, que le gouvernement français nous dise quelle réforme il va prendre, dans quel délai et sous quelle forme. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jacquat. Effectivement, s'il était si facile que cela de réformer la France, d'un claquement de doigts, pour reprendre votre expression, vous l'auriez fait. Vous l'auriez fait lorsque c'était absolument nécessaire. Et lorsque d'autres grands pays, et en particulier l'Allemagne, par rapport à laquelle, à juste titre, vous nous comparez souvent, vous auriez permis à la France de se moderniser en même temps que ses grands partenaires qui sont aussi ses grands concurrents. Alors la France aujourd'hui, elle doit à la fois rétablir les finances, je ne vous rappelle pas dans quel état vous l'aviez laissé, mener jusqu'au bout les réformes qui sont nécessaires. Je viens de vous rappeler l'état de non-réforme dans lequel vous aviez laissé la France. Diminuer, oui nous le faisons, les impôts, les cotisations qui pèsent sur le travail et qui parfois empêchent les embauches. C'est nous qui l'avons décidé et c'est nous qui le faisons. Alors vous me parlez, Monsieur Jacquat, et vous avez raison, de l'Europe, y compris de tel ou tel commissaire important qui fait particulièrement bien son travail et qui nous incite à nous réformer. Je vais vous dire, Monsieur Jacquat, et je suis persuadé que vous serez d'accord avec moi, la France a besoin de se réformer et se réforme, non pas parce qu'on le lui demande, encore moins parce qu'on l'exigerait, mais parce que c'est bon pour la France, pour notre France, que nous aimons, que nous voulons réformer souverainement, que nous décidons de faire, que vous décidez de réformer ici même. Le programme de réforme qui a déjà été adopté est immense et il est considéré comme tel par nos partenaires européens. J'en sais quelque chose, j'ai été pendant 2 jours à Bruxelles. Nous allons continuer. C'est la loi Macron jusqu'au bout, puisqu'elle est si bonne, votez-la. C'est la loi qui sera portée par le ministre du Travail sur la réforme du dialogue social que vous n'avez pas faite, qui est nécessaire pour permettre aux entreprises de passer de 9 à 10 ou de 49 à 50 salariés. C'est la nécessité aussi de discuter de nouveau de l'indemnisation du chômage. Voilà les réformes qui sont devant nous. Voilà les réformes que l'Europe attend. Voilà les réformes que la France attend.